La famille. Ado est sorti, hein. Regardez les vidéos qu'ils ont. Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. La famille. Ado est sorti, hein. Regardez les vidéos qu'ils ont envoyées aux militants RHDP. Ils sont en train de publier dans les groupes là-bas. Ils sont en train de publier ça partout sur Facebook. On va fermer notre bouche, hein. Il est sorti. Ouais, la famille. Ces vidéos, ça les ont publiées à les militants. Ils envoient ça en inbox. Comme nous aussi, on a les hiboux là-bas. Là. Ils m'ont envoyé ça. Maintenant, allez-y voir sur Facebook. Ils sont en train de publier ça. Abdel est sorti sur nous. Si vous publiez cette vidéo-là, pour démontrer que Abdel là, c'est qu'il a Dieu. Hein? Chier. Tu t'en vas, frère, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas, Kago, ne nous oublie pas. Au ciel, tu t'en vas, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas, ne nous oublie pas. Te bénissons, tu t'en vas, ne nous oublie pas. Ils te donnent la santé. Ils n'ont pas cette haine comment dirais de revendication. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons connu notre premier président Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ont été cajolés. C'est des gros bébés, tu vois. Houphouët-Boigny les prenait comme ses enfants, vraiment. Les Ivoiriens n'avaient pas vraiment fait corps avec ce qui était difficile. Avant un Ivoirien à Paris ici, mais c'est un dieu. Les Ivoiriens ne connaissent pas la bagarre. Voilà, ils ne partaient pas partout. Tu n'as pas vu un Ivoirien en Tunisie, jamais. C'est des bébés gâtés. C'est l'avènement du terreau Draman Ouattara qui nous a mis dans cette situation. Donc, pour que l'Ivoirien qui est en train de subir ça là soit reformaté, c'est quand ils vont réussir à enlever le terreau Alassane Ouattara au pouvoir. En ce moment-là, avec tout ce qu'on a subi, l'Ivoirien sera formé. Donc, pour le moment, la première raison, c'est la matrice, c'est leur manière d'être. L'Ivoirien, pendant que tu as parlé, il a été ri là-bas, hein. Comme vous avez vu, quelqu'un, on gagne, il dit, on n'a pas gagné, on s'en fout. Ça, c'est, on ne peut pas leur enlever ça. On aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça ils sont. Et c'est pas mauvais. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait que les gens n'arrivent pas à se débarrasser de Ouattara, il y a la religion. J'insiste, hein. Est-ce que tu sais que le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, c'est vrai, officiellement, c'est des pays laïques. Mais, dans la faisabilité, la religion est un peu confondue même à leur culture et à leurs coutumes. Or, l'islam est une foi conquérante. Regardez tous les pays africains où les gens se sont levés, commencé par le printemps arabe, c'est des musulmans. Chez nous, c'est un pays laïque, mais en majorité chrétienne. Or, tu ne vas jamais voir un pays chrétien au monde réagir de la même manière qu'un pays en majorité musulman. Non. Si les Ivoiriens étaient majoritairement musulmans, Sur les chrétiens, on dit laissons pour nous à Dieu. Laissons à Dieu. On va commencer à faire des prophéties. Laissons ça au temps. Oui, le temps fait toutes choses. Mais pourquoi les Maliens se sont levés? Ils n'ont pas besoin de temps. Au Sénégal, les gens se sont levés pour dire non, il ne veut plus de Macky Sall. Quand il a vu, c'est assis. Le printemps arabe, c'est un petit, il a pris une bûchette d'allumette, il a mis sur sa tête, bah, ça a pris feu, il est au courant. La rébellion contre les Ivoiriens, là, les majorités, c'était des musulmans. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'arrive pas à faire? Deuxièmement, c'est à cause de la religion. Non, mais parce que aussi, là, la plupart des musulmans aussi, on les a promis qu'ils ont 70 femmes au paradis. Oh. Parce que, mais qu'est-ce qui empêche les chrétiens de dire ça aussi pour que les gens... Non, mais il n'y a pas ça dans la Bible. Donc, quelqu'un se dit que non, chez les musulmans, on dit ta vie sur terre ici, là, c'est pas important. Que tu as 70 femmes. Donc, quand lui pense aux fesses qu'il va rencontrer au paradis là-bas, là, il préfère même se donner à mort. Mais le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien, c'est. Mais les chrétiens ont des femmes de nuit. Dans la main de Dieu, c'est pas grave. Mais ils ont des femmes de nuit, même ils les chassent. Sors de ce corps, ils ont des femmes de nuit. Les musulmans, ils doivent mourir pour voir les vierges. Les chrétiens, ils ont des femmes de nuit. Pourquoi ils préparent les femmes de nuit pour se faire courageux?
Bref, on ferme cette parenthèse. Donc, la deuxième raison, la première raison, c'est la matrice des Ivoiriens, ils sont naturellement comme ça. La deuxième raison, c'est le christianisme qui les endort. Parce que tous les pays qui sont révoltés là pour chasser les Français aujourd'hui, c'est les musulmans. Le printemps arabe, ils sont musulmans. En France, ici, les gens ont peur même des Algériens que n'importe qui. Parce qu'ils sont musulmans. Dans les pays, ils se sont imposés, ils sont fait respecter. Mais quand il s'agit des chrétiens, donnez tout à Dieu. Donc ça, c'est la deuxième raison qui fait que les Ivoiriens les chassent. Et ça, le RDS, ceux qui ont pris les armes là, sur 100 personnes, au moins, il y a 90 musulmans dedans. Mais ils ont réussi. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à être patients, à durer longtemps, à tenir Gbagbo jusqu'à... Gbagbo n'est pas tombé. Et puis, la troisième raison, c'est les politiques. Le RDR, c'est vrai qu'ils avaient des alliés français. Mais si nos politiques avaient pris des leçons dans la sauvagerie du RDR, on n'en serait pas là. Regardez le GPS de Soro. Ils ne sont pas nombreux, hein. Mais le monsieur, il dit que lui, depuis l'acté Ouattara là, il ne reconnaît pas Ouattara comme président. Tant que Ouattara est là, la pacificité, la discussion avec Ouattara ne va pas passer. Tant que Ouattara est là, lui, Soro, il ne met pas les pieds en Côte d'Ivoire. Tant que Ouattara est là, cette dictature va continuer, il faut le chasser, il faut se mettre ensemble. C'est arrivé où? Nulle part. Le président Laurent Gbagbo était en prison. Ses militants sont battus. Dès qu'il est sorti, on va se mettre ensemble, donc on va se diviser. Aujourd'hui, il y a COGEP, aujourd'hui, il y a MGC, aujourd'hui, il y a AFI, FPI. PDCI, RDA. Bédi est resté dedans. Quand il est parti là, il a commencé à solidifier sa structure. Quand Gbagbo, ils sont vus. Aujourd'hui, PDCI, RDA, c'est dans le PDCI, RDA. Lui, là sort. Je m'appelle Madame Tan. Moi, je suis des Bion. L'autre, là sort. Je suis. Donc, la faute, c'est. La troisième partie, c'est le parti politique. Donc, pourquoi les pays le font et nous, on ne le fait pas? C'est à cause de ces trois raisons-là. Donc, très cher, pourquoi les Ivoiriens ne se débarrassent pas de Draman Ouattara? C'est parce que c'est leur matrix, c'est des gens foutus, ils ne prennent rien au sérieux. 2, c'est parce que la Côte d'Ivoire est cette laïque, mais le christianisme domine en Côte d'Ivoire et le christianisme, c'est vraiment différent de l'islam. L'islam, s'il dit n'aime pas quelque chose, n'aime pas quelque chose. Ça, là, seulement, il faut le concéder ça. Et la preuve, je vous ai donné par A plus B. Regardez ce que les Maliens font là-bas. Regardez ce que les Nigériens font. C'est des pays à majorité musulmane. Regardez ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. La majorité, c'est des musulmans. Regardez le printemps arabe. C'est des musulmans. Regardez où c'est arrivé. Ici, en France, ici, là, quand les gens jouent ballon, les Français, leur cœur est mort. Même les terreaux, là, c'est des musulmans. C'est des musulmans. Et là, ils sont décidés de s'organiser. Dans tout un pays. Tu ne peux pas dire un terreau, puis tu n'as pas avoir courant en bas de lui. C'est pas possible. Voilà. Donc, Dieu merci, c'est tout ça que Ibrahim est en train de combattre. Ibrahim dit qu'il ne faut pas laisser l'église, ou bien les mosquées, ou bien la religion dominer la réalité de ce que nous sommes. Or, en Côte d'Ivoire, ton papa, même, il va t'appeler pour te dire, mon fils, viens t'asseoir. Ton papa, hein, il dit, pardon, viens t'asseoir. Si c'est un musulman, il va dire à son fils, sors, allez, sors de la maison, va te battre contre tes amis. Mais si c'est un chrétien, là, c'est ta maman qui va te dire, mon fils, viens t'asseoir ici. Ça ne te concerne pas. Donc, c'est un peu ça. Ça fait rire, mais c'est beaucoup de choses. Voilà un peu, camarade. Ok, d'accord. Dieu béni, ouvre ton micro, pose ta question. Bonjour frère. Merci d'avoir me fait monter sur votre panel. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je voulais savoir, comme j'ai écouté le frère, je voulais savoir tout ce qu'il a dit. La conclusion, c'est quoi? Ok. La conclusion, c'est que l'affaire de Koumassi n'est pas quelque chose qui est sorti du hasard. Ça a été prémédité, organisé et orchestré. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, est-ce que c'est à Louis Broujac, est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que c'est pas le gouvernement, est quelque chose qui est organisé depuis longtemps par la France, qui naturellement est le sécurité du pouvoir de terroriste Alassane Ouattara. Donc la conclusion, ce que je te dis, c'est qu'il y a une envie, une volonté de garder la Côte d'Ivoire sous le joug colonial français pour longtemps, et naturellement Ouattara représente toutes ces qualités-là. C'est pour ça qu'ils le maintiennent. Voilà ce que je leur dis. C'est bon, tu es satisfait? Monsieur Béni, ouvrez votre micro. Vous m'entendez? Oui, tu es satisfait, c'est bon? Bon, satisfait, c'est trop dire. Il ne faut pas dire je suis satisfait. Parce que si on doit continuer dans ça, on doit regarder Ouattara dans ça, c'est que les Ivoiriens vont toujours continuer à souffrir. Hein?
Voilà, les Ivoiriens vont toujours continuer à souffrir parce que si on ne s'est pas levé, c'est ce qu'il vient de dire, dire que les Ivoiriens, moi je peux dire que la Côte d'Ivoire, ce pouvoir qui est en place, ça que les Ivoiriens ne sont pas des révolutionnaires. Voilà. Parce que avec le comportement de Ouattara, de la manière dont il traite les Ivoiriens, je vous assure que si c'était au Mali ou bien au Burkina, il y a longtemps, il est parti. Il ne peut même pas faire 15 ans. Mais nous, les Ivoiriens... comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Dieu béni. Il faut que tu te dises une seule chose. Quand le peuple ne se révolte pas dans un pays, c'est qu'ils arrivent à supporter la situation. Parce que quand tu ne supportes pas une situation, là, la révolte, là, elle vient de façon instantanée. Mais tu peux pas me dire que ceux excuse-moi, monsieur. Excuse-moi, monsieur. Ok. Vas-y. Dans tous les pays sur la terre, pour que les gens se révoltent là, c'est parce que trop est devenu trop. Mais quand tu vois ce peuple ivoirien là, qui ne se manifeste sur rien, qui ne se mobilise sur rien, c'est que l'affaire là n'a pas encore atteint son paroxysme. Le jour où ils vont se sentir assujettis, le jour où ils vont se sentir, ils vont sentir le mépris de ce gouvernement là, ça sera instantané. Donc pour l'heure là, il ne faudrait pas dire non, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as pas dit que tu as faim que tu vas chercher à manger. Sinon, si tu n'as pas faim là, tu ne vas pas chercher à manger. Quand la faim va les chipoter, quand ils vont subir là, ils vont se réveiller. Ça vient petit à petit. Excuse-moi, il y a trop de brume tu es là. Hier là, ils ont cassé. Quand on cassait d'autres quartiers là, d'autres se moquaient. Non? Ils sont venus casser Koumassi Campement. On aurait appris que non, les propriétaires de Koumassi Campement ont commencé à construire des cycles au bois sur le terrain. C'est une manière d'affronter le deal. Ok, d'accord. L'Ivoirien actuellement là, ne souffre pas. Il faut arrêter. Nous là, ce qu'on fait là, c'est parce qu'on aime notre pays. Sinon là, le vieux père Oko Sisi Baba Nicolo, il ne souffre de rien. Moi aussi ici là, je souffre de quoi? Rien. Mais l'Ivoirien en Côte d'Ivoire ne souffre pas. Le jour où l'Ivoirien va souffrir là, ça sera fait de façon instantanée. C'est-à-dire où tu vois le lion, puis tu te dis que moi j'ai affronté le lion. Alors que l'homme ne peut pas se battre un lion. Des gens qui passent leur temps à danser matin, midi, soir. Des gens qui passent leur temps à faire des clashs. Vous pensez qu'ils ont des problèmes? L'Ivoirien n'a pas de problème. Draman n'a pas à quoi toucher ce qui doit faire mal à l'Ivoirien. Draman n'a pas encore touché. C'est pour ça que vous les voyez comme ça. C'est pour ça que vous les voyez comme ça dans Abidjan. Là. Sinon, on vient, on casse vos terres, on casse vos maisons. On ne vous dédommage pas. Et puis, il n'y a aucune révolte. Vous ne vous faites même pas entendre dans le pays. C'est parce que on nous a habitués à ça. La politique de vous, là, ça a déteint sur nous jusqu'à aujourd'hui. Ah, ne prenez rien au sérieux. L'Ivoirien, c'est ça. C'est l'amusement. C'est le show. Tout ce qui est c'est pour ça que je dis toujours, le jour où nous rentrons en Côte d'Ivoire, là. Mon frère, pardon, fais ton micro, je vais finir. Tu peux attendre au moins 1 minute, non? Il y a bruit chez toi. Je dis toujours, nous, notre génération, là, le jour où on rentre en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de choses qu'on va abolir. Je ne dis même pas qu'on va arrêter, on va abolir. On va abolir. Danser pour rien. Tout le monde serait intéressé à la chose politique. Il faut qu'ils profitent du moment de Draman là pour faire ce qu'ils ont à faire actuellement. Parce que le jour où ils vont nous voir à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny là, c'est qu'on est venu pour abolir beaucoup de choses. Et c'est la vraie indépendance, on va rentrer dedans. Mais pour l'instant, des gens ont beaucoup boda de leurs enfants, ça ne leur dit rien. Vous voulez qu'on dise quoi? Il y a une maman qui m'a envoyé une vidéo de son enfant. Boda la sort. Et puis c'est une personnalité du pays mais qui m'applaudit dans Boda de son enfant. Et puis elle me dit, attends, quand il a quitté le pays, tu vas parler de ça. Sinon il va nous prendre, nous tous, il va nous jeter en prison. Hein? Tu peux dire quoi? On mougout dans Boda de les enfants. On les fait tout.
Il dit, tout ce que le RDA veut faire à l'Ivoirien, fait à l'Ivoirien. Puis ça va pas quelque part. Et puis l'Ivoirien est assis, docile, tranquille, peinard. Il n'y a pas de problème. Tous les enfants là sont en train de devenir efféminés. Tous les enfants là, eux tous. Ça ne dérange pas. Parce que l'Ivoirien n'est pas concentré sur la chose politique. L'intérêt, ça ne les intéresse pas. Tant qu'ils peuvent danser, boire bière, mourir 2-3 goûts, c'est tout, ça les arrange comme ça. Mais nous là, nous avons une bagarre à faire à Abidjan contre cette génération-là. Parce que les enfants de 0 à 8 ans là, tous ceux-là, ils vont aller dans des casernes. C'est-à-dire quand on dit vacances, c'est formation militaire. Mais cette race qui est à Abidjan, qui ne sert à rien là, nous on va les apprendre comment vivre. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus tu fais BBL, c'est toi qui es à la mode. Au lieu d'aller faire les BBL de cerveau pour mieux réfléchir, comment faire avancer ce pays-là, les gens sont en train de faire leurs seins, leurs fesses. Et puis c'est eux qui sont des superstars. Aujourd'hui, c'est les comédiens qu'on passe à la télévision. Aujourd'hui, ce sont les comédiens qui sont des modèles. Vous vous imaginez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ce sont les comédiens qui sont des modèles. C'est eux qui passent à la télévision pour dire comment on doit réussir dans la vie. Pendant ce temps, des gens ont fait des diplômes. Des gens sont là à l'école. Eux, ils sont assis à la maison, c'est des comédiens. On prend des... Il regarde la télévision ivoirienne, puis il dit, ouais, ils ont réussi quelque chose où nous tous, on a échoué. Faire la promotion de la médiocrité. Les plus médiocres sont ovationnés en Côte d'Ivoire. Mais nous, on voit ça. Le jour où on arrive là, même se connecter sur TikTok là, à partir de 18h, c'est fini. Vous allez regarder politique forcée. Vous allez c'est-à-dire que vos problèmes là, vous allez vivre ça avec nous. Priez Dieu, Draman, il ne faut pas la quitter. Mais si Draman quitte là, nous on sera pire que Draman. Ça, je vous le dis. Nous là, on sera pire que Draman. Parce que si vous avez accepté 15 ans de répression, ce n'est pas nous, non, pour nous là que vous allez refuser. Parce que nous, on va vous apprendre à vivre. C'est un peu ça. Mon vieux, vas-y. Bon, comme vous dites, je suis dans le bruit là, donc je vais vous laisser, non? Parce que c'est aussi gênant. Je suis dans les jardins. Ah, vous m'attendez? Ah, ok. Comment on appelle l'unique, c'est maintenant j'ai compris ton parabole. Je ne savais pas de quoi tu parlais au juste, mais dans tes dits, j'ai compris maintenant de quoi tu parles. En tout cas, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu sais, l'Ivoirien, c'est... À présent, nous, on se joue comme la tortue. Il faut du feu sur nos carapaces avant de bouger. Parce que j'ai trouvé que trop, c'est trop. Parce que ce monsieur-là, vraiment, c'est vrai, nous autres, on n'est pas là-bas, mais on souffre plus que ceux qui sont là-bas. Hein. Chaque fois, ils vont t'appeler. Tu es ici même, mais malgré que tu te retrouves pas, mais c'est toi qui vas payer tu vas faire les dépenses de là-bas. Donc, c'est fatigant, franchement, c'est vrai. C'est vrai. Tu es ici, tu vas payer maison là-bas, tu vas payer courant, tu vas payer l'eau, tu vas. Pourtant, toi-même, tu as beaucoup à payer ici. Tu vas finir de payer au moins 300, 400 euros pour ta maison et puis encore tu vas envoyer. C'est comme Ouattara a fait que nous on travaille, on est venu ici pour eux, maintenant on travaille pour eux. Donc franchement, moi je vous encourage parce que à chaque fois c'est vous qui dénoncez les choses, qui êtes au courant de tout. Alors, grâce à vous, nous on est renseignés sur beaucoup de choses. Donc je vous encourage et que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup, merci mon frère. Merci. Mon vieux, si tu prends la parole, tu peux prendre la parole. Hein. Voilà, parce qu'il nous reste 2 questions, puis après on va... Ce que tu viens de dire, c'est... En fait, tu sais, souvent quand je parle, je dis que tout ce qui est physique a un relan spirituel et qui est une vérité. Une fois, je t'expliquais que, tu vois, quand les Ivoiriens étaient sous le président Laurent Gbagbo, ils revendiquaient certaines choses. Parce que l'organisation terreau RDA, sous le président Laurent Gbagbo, avait l'outrecuidance, la force de faire des marches. Ils avaient la force de revendiquer. Un matin, ils sont levés, ils ont dit, les gars ont tué
femmes de H, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Les gars, le RDS sur le Gbagbo faisait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils organisaient des marches. Quand ils ne marchaient pas, ils cassaient tout. Non, on veut que Ouattara soit candidat à l'élection législative sur le port. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Maintenant, celui pour qui il faisait tout ça là, ils ont réussi à le mettre au pouvoir par les armes, sous le sang des Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne peuvent plus manifester. Donc il y a une leçon qu'il faut tirer. Quand on met sur le chapeau d'une bière un chapeau troué, la bière coule. Mais quand on met un chapeau fermé, la bière ne coule pas. Le peuple de Gbagbo avait cette force-là, fraternelle, patriotique, démocratique, qui faisait que tout marchait comme la démocratie. Et le terreau Draman Ouattara, il est prédisposé au mal, à la tyrannie, à la dictature. Pourquoi sur le peuple de Gbagbo, les Ivoiriens, ils revendiquaient quand même, hein? Les Ougoumans chantaient ce qu'ils voulaient chanter. Ils ne loupaient pas pour Gbagbo, hein? Il y avait des Ougoumans qui lui disaient que si la première dame prend l'argent du marché pour aller faire course à Paris, sous Gbagbo, les Zouglous étaient hauts. Les gars dénonçaient le rap. Sous Bédier, les Almighty, les Stizo, en tout cas, les Ivoiriens s'exprimaient. Pourquoi maintenant ils ne s'expriment plus? Ça veut dire que l'individu qui est là détient aussi sur la population de fait que ce soit non seulement un Ivoirien, que la situation des Ivoiriens n'arrache pas, et parce qu'il a un esprit maléfique, un esprit qui est prédisposé à la facilité, au viol, au vol, à tout ce qui est ignoble, à tout ce qui est distraction. Tu vois? Donc c'est vrai, physiquement, la matrix des Ivoiriens les empêche de s'élever parce qu'ils n'ont pas cette habitude, ce charisme de le faire. C'est vrai que les Ivoiriens, à cause de ce que la religion, et j'insiste, hein, la religion pose un problème dans leur réaction. Et la religion que je pointe du doigt, c'est la religion chrétienne. Le christianisme. Parce que c'est la seule religion qui pardonne à la bêtise. C'est la seule religion qui donne la joue gauche quand on donne la joue droite. Pendant que l'islam, si tu as giflé quelqu'un, mais la personne va te gifler. Dans les pays comme l'Iran, l'Irak et autres, là, si tu as volé, on te pend. C'est des musulmans, on va te pendre devant tout le monde. C'est le christianisme qui a aidé qu'on enlève la croix de la mort, là, qu'on appelle croix de la mort, là même. Quand tu tues quelqu'un, il peut te tuer, là. Tout ça, c'est la papauté, le christianisme qui a combattu ça. Dans les pays islamiques, là, où certains même ont laissé la charia, si tu as tué, tu as volé, on te tue. Tu es une femme, tu as laissé ton caleçon dehors, on te tue. Donc, le deuxième point, c'est la religion qui pèse sur les Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens sont dans la prophétie. Il faut sortir de ta maison, on dit les gens sont des marchés. Si ta maman est chrétienne, elle va te dire, rentre ici. Mais autant de RDR, là, quand le RDR doit marcher comme ça, la maman rentre dans sa maison pour réveiller sa femme, pour dire, sortez, allez marcher. Donc le deuxième point, c'est ça. Et le troisième point, c'est l'inconséquence des partis politiques. C'est l'inconséquence des partis politiques. La désorganisation. Le manque de cohésion, d'unité. Il y a le RDR, c'est pas beaucoup. Hein. Quand ils ont fini de créer les MPCI, MPIGO, MJP, qui est une force nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient leur branche armée. Et puis ils avaient le terroriste Alassane Ouattara qui jouait les politiques pour eux, qui avait des alliés avec le PDCI, l'UDPCI, le PIT, le truc de Anarchie Kobena, comment on appelle ça? Le truc d'Anarchie Kobena là. MFA ou bien quoi là? MFA. Ils étaient coalisés. Il y avait la politique politicienne et ils ont demandé à Soro Guillaume un temps de sortir les MPCI, MJP, MPIGO, de faire une force politique qui est devenue une force nouvelle pour les rejoindre. Mais quand ces gars-là, eux, ils disent qu'ils vont sortir lundi, la veille, là, ils ont déjà déposé des armes partout. Ils ont déjà mis les gens dans les mosquées. Les mosquées les acceptaient. Aujourd'hui, il faut aller dans une église pour dire, ah, mon père, on va arrêter des armes ici, hein. On va chez demain matin. Tu vas même parler, là, il va appeler la police. Mais les mosquées là, acceptaient les armes, ils acceptaient les machettes, ils gardaient, ils cachaient les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés qui venaient. Ce n'est pas forcément une qualité, mais je veux dire que ce qui pèse sur les Ivoiriens, au-delà de leur matrix, c'est aussi les religions. Et pour finir, les partis politiques qui sont inconstants. Quand le RDR, c'est les matins, ils disent, non, Gbagbo, il a plu à l'indénier, c'est à cause de Gbagbo, les gens sont morts. On va marcher, peu, ils sont partis. Ils ont déjà commencé à casser les bus, à tout brûler. Mais pourquoi? Parce que eux, au-delà des leaders de leurs militants, ils donnaient l'argent
dans les petites sections pour dire, ah, Oxymore, arrange cela. Et l'unique, organise cela. Quand on dit paix, là, ils ont déjà ce qu'ils veulent, ils s'en. Mais aujourd'hui, là, c'est Baba Nicolo qui enlève l'argent ici pour dire, organisez-vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous voulons organiser les Ivoiriens, donnez-nous 5 francs, 10 francs. Et les 5 francs, 10 francs, on prend, on donne aux jeunes. On les organise pour mener le combat. Les partis politiques font quoi? Donc voilà autant de problèmes que les Ivoiriens ont. Il y a ce qui se passe à Koumassi campement là. À quel moment les partis politiques s'accaparent? Ils ont tous visité Koumassi campement. Hein? Ils ont tous visité GESCO. Hein? Ils ont tous donné leur point de vue. Mais à aucun moment ils se sont assis ensemble pour dire, les gars, on fait quoi? Le président Babo a fait le combat qu'il devait faire. Mais les jeunes là, qu'est-ce qu'ils font? Si les gens de Koumassi campement, le maire de Koumassi n'avait pas trompé, et puis Belmont Godot n'était pas allé dire que c'est une histoire de justice qui était levée là, en ce moment les partis politiques allaient prendre aussi la relève. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand ils ont cassé Koumassi campement, si la population de Koumassi campement, 4000 familles, il n'y a même pas eu 100 familles qui sont manifestées, il y a un problème. 4000 maisons bousillées, il n'y a même pas eu 100 personnes qui sont levées, il y a un problème. Aidons-nous à nous entraider. Donc la Côte d'Ivoire a un problème spirituel et un problème physique que je viens de te citer. Sérieux, il y a un problème spirituel et un problème physique. Parce que celui qui a mis à la tête de la Côte d'Ivoire n'est pas à sa place. Donc il déteste par son comportement malsain, maléfique, démoniaque sur la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, tu parlais des jeunes qui se donnent à la facilité en allant se vendre et que beaucoup étaient devenus féminins. Il y en avait depuis longtemps, ça a toujours existé. Mais est-ce que c'était vulgarisé comme ça? Non, mais sous Ouattara, c'est vulgarisé. Aujourd'hui, quand tu arrives à l'aéroport, les petites filles de 16 ans, 17 ans ont déjà sapé. Tonton, je peux t'accompagner. Ou c'est quoi ça là? Aujourd'hui, quelqu'un vient faire télévision pour dire on m'a mougou, on peut me faire pipe. Moi, je peux. C'est quoi ça? Aujourd'hui, les gens créent des comptes pour faire la prostitution. Les gens volent, les gens, ils ont des milliards, les Alpha Yaya tournés là. Ils vont y prendre l'argent comme ça. C'est quoi ça? Donc, c'est vraiment le cas de la Côte d'Ivoire est grave. Mais l'unique est garder l'espoir. Gardez l'espoir, nous allons retrouver notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, mon vieux. Bon, là, on est à la fin. Hein. Voilà, ton mot de fin par rapport à ça. Et puis, vraiment, ça a été vraiment un honneur de t'avoir ici. Mais ton mot de fin par rapport à la situation, qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens? Alors, je vais juste dire à la Côte d'Ivoire que moi, je suis Okosi Baba Nicolo. Je suis croyant. Je crois à la nature. Je crois au temps. Je crois à tout ce que Dieu a fait avant de créer les hommes. Et je définis ma religion comme étant le bossonisme, c'est-à-dire je suis resté collé à la valeur des prières de nos ancêtres. Et la nature a des messages que celui qui observe peut voir. Il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, j'étais là et puis on a dit qu'il y a un éléphant ivoirien à Bouna ou je ne sais où, qui allait cogner un poteau électrique. Et puis l'éléphant, il est mort. Courant la secoue, il est mort. C'est des choses inédites. Depuis que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai jamais entendu qu'un éléphant allait cogner courant, il est mort. Je ne sais pas si tu as vu ça l'unique, c'est sur la toile, moi j'ai vu un éléphant, il allait cogner un bois, je sais pas, à Bouna, il est mort. Et puis hier ou avant-hier, j'étais là, on dit que, le fromager ou quoi de Boaké là, le grand qu'on dit Boaké, le sang du sud, nanana, il y a un baobab, un fromager, sur lequel les rebelles, là, les terroristes sont allés faire égorger les gens, faire des sacrifices, tout. On dit c'est tombé hier. Oui, le fromager là, le fromager de la rébellion. Le fromager où les gens partaient faire le kodori pendant la rébellion. Voilà. Où ils partaient égorger les gens, ils attachaient les gendarmes, ils faisaient leurs incantations, ils cassaient tout. Fromager, on dit c'est tombé hier. Je dis ça parce que j'ai toujours cru en la vérité. Mais cette vérité, elle s'inscrit dans le temps. Le mensonge là, il prend un temps. Mais quand la vérité veut s'imposer, il faut être patient d'y accéder. Mais si tu ne fais rien pour que la vérité soit sûre, elle ne va jamais éclore. Et c'est ce travail que vous faites en restant sur les réseaux sociaux, en utilisant tous les débats, en mettant la porte des Ivoiriens à la portée des Ivoiriens, tout ce que vous entendez, pour qu'ils ne s'endorment pas, vous les gardez éveillés. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas différente de ce qu'a subi les Sud-Africains. Hein? 27 années. Nelson Mandela était en prison. Mais combien d'années ils ont vécu l'apartheid?
Mais ils ont réussi. Les États-Unis que vous voyez là, quand ils ont allé prendre la place des Amérindiens, les Texans et autres pour faire le nord et le sud, nanani, nanana, là, les États-Unis n'étaient pas, la ségrégation raciale était pire. Ils ont réussi. Les rapports entre l'Allemagne et la France, après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas à côté, hein, mais ils ont réussi. L'Ukraine et puis la Russie, là, ils étaient bons potes. Mais avant qu'ils ont déclenché leur guerre, là, ça a dû, mais ça va se résoudre. Les Tutsis et les Hutus, là, ils avaient vécu en harmonie avant. Les gens les ont divisés, mais ils ont recommencé à vivre en harmonie, même si c'est encore fragile. Beaucoup d'exemples comme ça, je peux citer. Mais c'est des choses qui sont factuelles, des choses qui ont existé. En Inde, Mahatma Gandhi, même si je ne l'aime pas parce que c'est raciste, il a fait ce qu'il pouvait faire pour l'Indien. La Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. La réaction des Ivoiriens surprend plus d'un. Parce que moi, j'ai vu des Ivoiriens se lever pour dire non à la France. En 2004. Moi, j'ai vu des Ivoiriens en 2000 se lever pour dire non à Guy Robert. J'ai vu des Ivoiriens qui sont battus, n'est-ce pas, Zouglou Zouglou, pendant tout ce temps-là, contre l'ONUCI. D'autres sont tombés. J'ai vu des Ivoiriens, ils sont montés sur des chars des Français. C'est les mêmes Ivoiriens-là. Hein? Mais pourquoi aujourd'hui ils sont mis à FOB? Pourquoi ils sont venus dans un mutisme? Pourquoi? C'est parce qu'on les a choqués comme ils n'ont jamais vu. En laissant le monde entier prendre parti pour un mensonge. Ça les a choqués. Le monde entier a pris position pour un mensonge. L'ONUCI armée jusqu'aux dents venait tuer les Ivoiriens. On laissait des FSC aller prendre les gens, les égorger, rentrer dans les villages, violer. On leur a donné tout ce que le diable peut permettre. C'est-à-dire qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire dans les dômes, dans le noir, dans la noirceur, dans la méchanceté. Ils ont choqué les Ivoiriens. Ils ont pris un président, ils l'ont déporté devant le monde entier. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont ramené, c'est pas lui, on dit non, c'est pas grave, va te débrouiller. Les Ivoiriens, ils viennent de loin, hein, frère. Dans la poursuite dans laquelle se trouvent les Ivoiriens aujourd'hui, c'est vrai, souvent ça révolte. Mais il faut comprendre, ils sont désarmés. Mais une eau qui ne coule pas, elle est dangereuse. Mais jusqu'à quand la Côte d'Ivoire va accepter, comme tu le dis là? Qu'est-ce qu'il faut bien qu'on touche pour qu'il se réveille? Qu'est-ce qu'il faut que Ouattara fasse de plus? Il a fait pire. C'est-à-dire tout ce qu'il pourrait nous faire, il nous a fait. Il a tout fait. Souvent, on a comme le mec qui fait exprès. Il a tout fait. L'Ivoirien s'est levé. Parfois même, il provoque. Le RDR provoque même les Ivoiriens. Pourquoi? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est physique? Toute chose qui est physique a forcément un volet spirituel. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va rester dans ça? Tu sais, avant que la forêt ne prenne feu, il suffit seulement d'une bûchée d'allumettes. Ou bien il suffit d'une étincelle. Prendre d'une étincelle. Moi, j'ai foi. Parce que vous travaillez, on n'a pas croisé les bras. Hein. Quand vous communiquez, c'est le combat qui continue. Derrière ce combat, il y a les gens qui prient. Pour ceux qui veulent prier. Il y a des gens qui vous apportent des informations. Les Ivoiriens travaillent. Ils travaillent. On ne voit pas, mais ils travaillent. Ils travaillent à ce que la vérité soit comme une bûchée d'allumettes qui va embraser ce mensonge-là. Et moi, j'ai foi. C'est pour ça que quand les gens vont à l'extrême, casser, commencer capement, mentir sur un homme, je suis le plus, je dis, ah, le moment arrive. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de l'éléphant, qu'on dit il est mort. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de l'arbre qui est tombé à Boaké. C'est beaucoup de choses. Avec Ouattara, tout est inédit. Tout est inédit. C'est pas toi qui me parlais d'une dame qui est maire de Koumassi et de San Pedro, qui disait que non, je peux trouver travail pour vous. Tout est inédit. Tout. Une femme comme Kandia Kamara s'arrête, elle dit elle ne veut pas entendre parler de Guéré, de Bété, de Yacouba, ou bien elle fait insulter Bédier. Tout est inédit. Gbagbo est insulté, vilipendé. Tout est inédit. Parce que hier, peut-être les Ivoiriens ont dit, ou feu voleur, on ne sait jamais. Mais mon mot de fin, je veux dire aux Ivoiriens, vous voyez les gens comme l'UNI qui travaillent là, restez connectés à leurs informations. La Côte d'Ivoire va renaître bientôt. La Côte d'Ivoire va renaître bientôt. À nos bourreaux là, ils n'ont qu'à être prêts. Parce que tous les pays qui existent comme exemple là, c'est des choses factuelles, hein, mais ils ont fini par réussir. La Côte d'Ivoire là, nous souffrons pour connaître son importance. Nous souffrons pour que la nouvelle Côte d'Ivoire là,
l'Ivoirien ne soit plus je m'en foutiste. Nous souffrons jusqu'à la moelle pour connaître l'importance d'un peuple uni. Parce que notre Abidjanaise là dit des paroles. Et la parole était le début du commencement du monde. Quand vous lisez notre Abidjanaise, c'est comme si les Ivoiriens n'avaient jamais encore expérimenté l'Abidjanaise. C'est maintenant que nous expérimentons notre Abidjanaise. Quand vous voyez notre drapeau orange, blanc, vert, c'est maintenant nous sommes en train de passer de toutes les couleurs. Quand vous voyez notre emblème éléphant, on dit un qui est tombé avant un qui est mort. C'est maintenant on va connaître son importance. Mais la Côte d'Ivoire va renaître de nouveau. Et camarades, c'est pour bientôt. Dis aux Ivoiriens, soit ils ont la force d'être l'étincelle qui va embraser le mensonge et l'espace démoniaque de Ouattara, soit qu'ils restent assis et patients. Il y a une étincelle qui va allumer ce pays-là et ce pays-là sera leur pays. C'est ce que je voulais te dire, camarade. Bon. Ok, mon vieux, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, là, je pense qu'on a fait 2 heures. Voilà, et puis vraiment, c'est clair. C'est clair. Voilà. Je pense que les moutons du RDL, à chaque fois qu'on fait des lives aussi intelligents, tu les vois en bas, en train d'exposer leurs lacunes. C'est pas de leur faute. Hein. Parce que quand on dit fin du mois ici, là, on se met tous en rang pour aller envoyer de l'argent, hein, mon vieux. On est dans la même précarité. Quand ils ont cassé les maisons à Koumassi Campement, le sujet qu'on traite là, la plupart, c'est leurs familles qui vivent là-bas, des quartiers précaires. Eux, c'est des gens déjà qui sont précaires mentalement. Donc, ils n'arrivent pas à se sentir à l'aise dans ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas s'apitoyer, on va pas gérer ça. Parce que quand Draman décide d'exprimer sa colère vis-à-vis des Ivoiriens, je ne pense pas qu'il dit, vous les RDL, mettez-vous ici. Je vais m'attaquer simplement à l'opposition. Parce que j'ai vu une maman dans Koumassi Campement l'enlever habit de ado, la pierre, la déposé. Elle dit, moi, j'ai pris mon transport, j'allais prendre ma carte d'électeur, venir voter pour que tu casses ma maison. Donc, si les moutons du RDN ne savent pas qu'on est dans le même panier comme des crabes, vous pouvez vous astiquer en commentaire. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tant que la vérité là sera visible, là, nous allons dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Tant que les Ivoiriens vont toujours subir, même si ça vous fait 100 ans dans l'opposition, on va le faire. Parce que Draman là, s'il y a eu un opposant qui a duré dans l'opposition, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Quand il n'avait plus les moyens là, il allait chercher les armes. Quand il n'avait plus d'arguments là, quand il ne pouvait plus s'exprimer là, il allait prendre des armes. Il a formé des enfants, il a menti aux enfants des gens. Ils ont pris des armes. Il allait tisser des alliances. Et ces alliances-là, nous sommes en train de les payer aujourd'hui. Il allait citer des partenariats, des amitiés que nous payons aujourd'hui. Mais quand tu payes là, c'est pas parce que tu n'es pas RDN. Hein. Même étant RDN là, tu payes aussi. Oui. Parce que qu'on casse maison de tes pauvres parents là. C'est toi le méprisé là, qui vient en Europe ici là. Tu es obligé d'aller chercher l'argent de caution pour envoyer, pour qu'on puisse prendre une nouvelle maison. Vous vivez les mêmes réalités que tous les Ivoiriens. Mais comme vous êtes des menteurs fiens-fiens, et qu'au nom de la religion, on vous a fait comprendre que celui qui est au pouvoir là, il est là pour les musulmans, donc vous êtes dans vos... Il dit, vous là, la vraie bataille va commencer plus tard, bientôt, ne vous inquiétez pas. Vous voyez les côtes de moutons là, on va attacher ça sur vos coups pour aller pour vous envoyer à l'école. Parce que c'est taper café noir matin et puis se mettre derrière portier de Baka qui fait réflexion comme ça. Parce qu'on va construire une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien ne doit pas apitoyer son sort sur un homme politique. Non, tu me gères et te gères, tu me gères pas, on n'est pas dans ton histoire. Cette histoire de religion, je vous ai dit, on va se battre pour qu'il y ait une mosquée en Côte d'Ivoire, une église en Côte d'Ivoire. Que tu sois à Ziguinchor, tu vas marcher pour venir jusqu'à dans l'église pour aller à l'église. Ou au pire des cas, ce n'est pas la peine. Mais Dieu, sachant faire les choses, il nous a dit que c'est lui le tas. Donc on marche selon le tas.
Mais ne vous inquiétez pas. Il y a ici qui dit, ouais, toi tu rêves. Le rêve est permis, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, on est droit dans nos bottes. Et on n'ira jamais manger au restaurant. Parce que le restaurant, là, de la même manière que c'est en train de détruire votre vie, là, c'est de la même manière nous disons aux Ivoiriens. Un jour, là, il fera jour dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous donne la force. On comprend votre souffrance. C'est pour ça que nous, on ne dort pas ici. Sinon, quand on quitte au boulot, on est épuisé. On est fatigué. On se dit, mieux même vaut consacrer une seconde aux Ivoiriens pour qu'ils